Vraiment un super gros trauma. Alors comment on fait? Aidez-moi. Les médecins se mirèrent à marteler en urgence le béton autour du garçon. Avec l'aide de toute l'équipe médicale, sa main fut rapidement dégagée. Heureusement, elle avait encore des sensations. Le garçon expliqua qu'il avait sauté dans des tonnes de béton pour prouver son amour à une fille. La jeune fille se moquait de lui devant la chambre. Elle n'avait absolument pas conscience de la gravité de la situation. Il semblait même trouver cela amusant. Vous entrez en douce sur un chantier et vous défiez votre copain. C'est pas notre copain. Non, non, en fait, nous quatre, on est copains, mais lui, c'est pas notre copain. Le garçon réalisa alors que la fille ne se souciait pas de lui. S'il mourait aujourd'hui, elle penserait simplement qu'il était stupide. Je suis un loser, un vrai loser. Un vrai loser. Je suis un loser, un vrai loser, un vrai loser, un vrai loser. Les médecins se dépêchèrent de le calmer. À mesure que son état émotionnel s'améliorait, le béton continuait à être retiré. Après 24 heures de martèlement continu, le médecin semble avoir détecté quelque chose d'anormal. Vessie, sa vessie. On n'arrête pas de l'hydrater. Depuis plus de 4 heures maintenant. Si on les pose pas un caté suspect bien. Sa vessie va éclater. Ils lui posèrent immédiatement une sonde urinaire. Le garçon dit qu'il voulait vraiment voir Lola. Leur relation avait toujours été très proche. Une fois, ils avaient presque échangé un baiser, mais il avait choisi de se retirer. Les médecins retrouvèrent Lola et lui expliquèrent que le garçon avait besoin de son soutien. Mais elle déclara qu'elle n'aimait pas un petit ami aussi faible et refusa de l'aider. Cela a beaucoup déçu le médecin. Lola Je l'ai pas trouvée. Elle a sûrement dû sortir pour manger. Je suis sûr qu'elle est là. Elle a pas voulu venir, pas vrai.